Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons en ce mardi saint pour méditer ensemble une nouvelle page d'Évangile. Il nous vient de Saint Jean au chapitre 13, les versets 21 à 33, 36 à 38. Écoutons. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même, et il attesta: Amen, amen, je vous le dis. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table, tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre, lui fait signe de demander à Jésus de qui il voulait parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond: C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors: Ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt. Il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs: Là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit: Là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant. Tu me suivras plus tard. Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique: Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sentons bien que l'étau se resserre autour de Jésus. La lecture de l'Évangile que nous venons d'entendre, nous allons l'entendre encore une fois, le jour de la Passion, le vendredi saint. Oui, ce sont des paroles dures à entendre et pourtant, combien elles sont vraies, combien elles sont vérifiables même dans notre vie de tous les jours. L'Évangile nous donne simplement aujourd'hui quelques traits de caractère des disciples de Jésus. Pas de n'importe qui, mais de ses apôtres même, de ceux qu'il a lui-même choisis. La première chose qui me vient à l'esprit, je me demande, mais est-ce que Jésus ne connaissait pas ses disciples? Ne connaissait-il pas ceux qu'il choisissait? Eh bien, dites-vous bien qu'il les connaissait très bien même. Oui,
Il connaissait chacun de leurs traits de caractère. Il savait bien que ce n'étaient pas des hommes parfaits. Non seulement ils étaient des pécheurs, c'était leur métier d'être pécheurs, mais ils étaient aussi des hommes pécheurs qui ne faisaient pas toujours la volonté de Dieu. Et donc Jésus savait très bien que ce n'étaient pas des hommes parfaits. Et pourtant, il les choisit. Frères et sœurs, le fait d'être chrétien, le fait d'être baptisé, ce n'est pas une garantie de salut pour n'importe qui. Nous ne sommes pas à l'abri. Aussi proches que nous pouvons être de Jésus, ce n'est pas une garantie que nous ne tomberons jamais. Nous l'avons vu, ce sont les plus intimes qui vont le trahir. Nous aussi, dans notre vie de tous les jours, il nous arrive de trahir Jésus. Peut-être pas aussi ouvertement que le font Judas et Pierre dans cet évangile, mais nous trahissons Jésus par nos péchés de tous les jours, par nos manques d'amour, par nos manques de sincérité. Nous trahissons aussi Jésus. Seigneur, qui est-ce? Qui va te trahir? Cette question, peut-être que nous pouvons l'entendre pour nous aujourd'hui. Seigneur, est-ce moi? Alors simplement, frères et sœurs, la manière de recevoir une certaine garantie, d'être un peu à l'abri, si vous voulez, c'est d'être proche de Jésus, de continuer à être proche de lui. Être proche de Jésus, cela signifie également être proche de nos frères et sœurs qui souffrent, qui peinent, qui ont besoin d'un soutien, d'un regard d'amour, d'une écoute, d'un pardon. C'est comme cela que nous pouvons être proches de Jésus. Et finalement, Jésus lui-même le dit. La manière que vous vous aimerez les uns les autres, c'est cela qui montrera au monde que vous êtes mes disciples. Et Jésus ne dit pas « aimez-vous les uns les uns ». Il dit bien « aimez-vous les uns les autres ». Les uns les autres signifie « aime celui qui est différent de toi ». Il ne suffit pas d'aimer celui qui est comme toi, mais encore faut-il aimer celui qui est différent de toi. Et c'est ce que fait Jésus. Il aime celui qui est différent de lui, au risque même d'être trahi, d'être renié. Sommes-nous prêts à prendre ce risque?